Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire ITIL 4 spécialiste, Create, Deliver and Support, organisé par QRP International. Ce webinaire est le premier d'une série de 4 webinaires et vous présentera donc le module CDS de la mise à jour ITIL 4. Donc moi je me présente, je suis Adélaïde Poincelet, chargée de marketing et formée à la méthode Prince 2. J'ai rejoint l'équipe QRP en 2018 et donc l'une de mes missions est de vous aider à enrichir vos connaissances à travers des événements, mais pas que. Je rédige, collecte et partage du contenu sur les meilleures pratiques en gestion de projet et transformation. Vous pouvez d'ailleurs suivre le fruit de notre travail en nous suivant sur notre nouvelle page LinkedIn locale, QRP International France, ou bien tout simplement vous abonner à notre newsletter. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kaïs Albassir, formateur accrédité ITIL et certifié Prince 2. Kaïs a une expérience terrain de plus de 20 ans dans les services IT et il fait partie de l'équipe QRP International et nous aide à sensibiliser les personnes, les professionnels aux bonnes pratiques, d'où sa présence aujourd'hui. Kaïs, je te laisse la parole et puis peut-être présenter l'agenda du webinaire. Nous passons maintenant à l'agenda. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des flux de valeur. En anglais, ça s'appelle Value Stream. OK. Je voudrais partager avec vous un petit peu comment ITIL nous propose de créer, de planifier, de construire un flux de valeur. Et on va voir des choses quand même assez textuelles et puis des choses plus graphiques. Et je crois que chaque manière de voir les choses apporte quelque chose au flux de valeur. Et puis ensuite, je vous parlerai rapidement de ce que ITIL nous propose de faire pour aborder la création, la fourniture et le support d'un service. Après cela, je rendrai la parole à Adélaïde qui vous parlera des modèles de certification ITIL 4. Les principes sont quand même assez différents de ITIL V3. Donc, je crois que c'est aussi une partie intéressante de cette présentation pour ceux qui sont déjà certifiés Fondation et qui voudraient aller plus loin dans leur certification ITIL 4. Mais également pour ceux qui ne sont pas encore certifiés Fondation et qui voudraient mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc première partie de ce webinaire. Comment ITIL nous propose-t-il de planifier et de créer un flux de valeur? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr de définir certains éléments rapidement quand même, hein, mais nous allons définir ce qu'est un flux de valeur et dire un mot de la chaîne de valeur des services, Service Value Chain en anglais, donc SVC, c'est l'abréviation qui est utilisée en anglais. Donc, en fait, ITIL nous dit que un flux de valeur, c'est une série d'étapes qu'une organisation utilise pour fournir des produits et des services à un consommateur de services. OK? Donc, ces étapes sont en fait basées sur les activités de la chaîne de valeur des services. Alors, il faut savoir que la chaîne de valeur des services est vraiment vue comme un modèle opérationnel, okay, que l'on peut opposer. Quand on utilise le mot opérationnel dans ITIL, personnellement, je l'oppose souvent au concept de projet. Okay. Un projet, c'est quelque chose de temporaire, qui a un début, une fin, on met une équipe en place, on livre un résultat et puis le projet s'arrête. Alors que quand on parle de l'opérationnel, c'est quelque chose qu'on doit faire day in, day out, mois après mois, année après année. Et donc, c'est bien
ce lac qu'il entend couvrir, certainement avec les activités de la chaîne des valeurs. Alors, évidemment, pour qu'on puisse appliquer ITIL dans différentes entreprises, dans différents types d'entreprises, le modèle présenté est générique et il peut suivre différents trajets. Et donc, ce sont ces trajets qui sont les flux de valeurs. Alors, on va voir que on va définir différentes étapes et pour chaque étape, nous allons considérer différents aspects. Donc, premièrement, un mot à propos de la chaîne de valeur des services. OK? Service Value Chain. Eh bien, nous avons ici les activités qu'ITIL nous propose de mettre en place pour réaliser, pour fournir des services, pour les supporter et aussi pour mettre en place les flux de valeur. Donc, la première activité, si j'ose dire, il n'y a pas de première et de deuxième et de dernière activité, n'est-ce pas? On commence où on veut, on les utilise dans l'ordre dans lequel on veut. Hein. Donc, nous avons l'activité pleine. Alors, l'activité pleine, planifiée, c'est vraiment l'activité dont le but est de planifier à haut niveau et, je dirais, de s'assurer que tout le monde regarde dans la même direction, de s'assurer que la vision de l'entreprise est bien partagée par tout le monde, qu'on travaille tous à la même chose, de s'assurer qu'on est tous d'accord sur l'endroit auquel nous nous situons maintenant, n'est-ce pas? Où sommes-nous? Quel est notre niveau de maturité? Quel est l'état de notre entreprise? Et comment allons-nous aller vers cette vision? Hein? Donc, l'activité de planification, c'est de s'assurer que tout le monde partage bien tous ces éléments. Alors, il y a l'activité Engage. L'activité Engage, c'est, je dis toujours, c'est communiquer, mais plus. Hein? C'est communiquer avec encore beaucoup d'autres choses. Et entre autres, c'est vraiment s'engager envers les différentes personnes avec qui on travaille, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, et c'est s'assurer que nous comprenons leur but. Car en effet, si je comprends les buts de mon client, alors je vais aussi comprendre ce qu'il entend faire avec les services que je lui propose, n'est-ce pas? Et je vais lui offrir de meilleurs services. Ensuite, nous pouvons parler de l'activité Design and Transition. Donc, c'est conceptualiser et transitionner en français, je crois. Disons que c'est là que on fait les plans de la maison, d'accord? C'est là que on s'assure que les services que nous allons mettre en place vont bien répondre aux attentes des utilisateurs. Ensuite, on a l'activité obtenir et construire, obtain and build. Et c'est là qu'on s'assure que les différents éléments dont on a besoin pour construire le service seront disponibles selon les spécifications, selon le design, et en temps et en heure. Et alors évidemment, obtain et build, les deux mots sont l'un pour des choses que l'on achète à l'extérieur, l'autre pour les choses que l'on construit soi-même. Alors nous avons deliver and support, livrer et supporter. Et là, c'est vraiment l'activité qui consiste à s'assurer qu'on livre bien nos services aux utilisateurs de la bonne manière, selon ce qui a été convenu, et que nous les supportons aussi selon leurs attentes. Et alors, en dessous, on a l'activité d'amélioration, improve, et c'est une activité qui doit être exercée en fait à tout moment, par tout le monde, et pour s'assurer que nos services restent alignés avec les besoins de nos utilisateurs. Voilà, donc ça c'est vraiment rapidement les différentes activités de la chaîne des valeurs de service. Et alors, nous avons à gauche l'opportunité ou la demande qui est vraiment ce qui va démarrer
nos activités, ce qui va démarrer l'utilisation des activités de la chaîne des valeurs de service. À droite, nous avons la valeur qui est le but final de tout ce qu'on fait. Notre but, c'est de co-créer de la valeur avec nos utilisateurs. Et nous avons dans le petit losange les produits et les services qui est le canal, les moyens par lesquels nous allons co-créer de la valeur avec nos utilisateurs. Alors, que faut-il, quels sont les points d'attention, quels sont les points critiques si l'on veut créer un flux de valeur? Alors, il y a un certain nombre de points critiques. Alors, évidemment, lors de ce webinaire, je n'ai pas l'occasion d'entrer dans tous les détails, n'est-ce pas? Mais il y a d'une part tout ce qui concerne l'organisation de notre groupe, de notre entreprise, mais aussi des autres organisations. On est bien d'accord que ITIL définit une organisation comme un groupe de gens qui ont des rôles, où il y a des autorités et surtout avec un objectif. Tout le monde doit partager le même objectif. Alors, si on veut planifier et créer un flux de valeur, il faut bien comprendre quelle est notre organisation, quelle est la nature de notre organisation. ITIL attire l'attention sur une trop grande hiérarchisation d'une organisation et ITIL nous dit faites attention quand même, une trop forte hiérarchisation peut ralentir les choses. Alors évidemment, c'est à nous de savoir si on va structurer notre organisation selon les zones géographiques que nous couvrons, selon les secteurs de marché que nous couvrons, selon les types de produits, etc. Ça, chaque entreprise doit faire sa propre structure. Alors, ITIL nous dit aussi, clé, si vous voulez planifier et créer un flux de valeur, c'est l'intégration et la collaboration entre les équipes. Et ITIL utilise le mot collaborer en nous disant collaborer, c'est bien plus que coopérer. Collaborer, c'est travailler ensemble pour produire quelque chose. Alors que coopérer, c'est travailler avec d'autres gens à mes objectifs à moi. Il y a quand même une grande différence et il faut s'assurer que nous instillions dans notre organisation cet esprit de collaboration. Un petit mot sur les rôles et les compétences. Ne pas confondre un rôle avec un job, une position dans l'entreprise. Un rôle, c'est un ensemble de responsabilités, d'activités qui sont confiées à une ou plusieurs personnes. Un rôle peut être rempli par plusieurs personnes. Une personne peut avoir plusieurs rôles. L'état d'esprit, ça c'est évidemment la clé de tout, n'est-ce pas? Il faut que tout le monde dans l'organisation ait un état d'esprit orienté client. Donc ça veut dire que notre client doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Okay? On parle d'état d'esprit, on parle de culture aussi. Alors la culture c'est important parce que si on comprend la culture de notre entreprise, de notre organisation, ça va nous donner une idée de la manière dont les gens vont se comporter, de ce qu'on peut attendre de chacun. Ce qui est clé quand même aussi pour planifier, n'est-ce pas? Et alors, il nous dit, attention, il faut avoir dans notre organisation des employés qui sont satisfaits, dont il faut mesurer la satisfaction. Alors, c'est tout un art de mesurer la satisfaction des employés. Il faut faire attendre, il faut faire appel peut-être à une entreprise extérieure qui va s'occuper de ça, hein, pour que les mesures ne soient pas trop teintées. Il faut faire attention à ce que les personnalités dominantes n'écrasent pas les autres. Mais des employés qui sont heureux et satisfaits dans leur travail vont faire des choses bien meilleures. Et finalement, la communication, on communique tout le temps, on communique dans tout ce qu'on fait. Ne pas communiquer, c'est aussi une manière de communiquer.
Donc, il nous dit, quand on va mettre en place le flux de valeur, la communication va être clé parce que s'il n'y a pas de communication, alors une équipe ne peut pas fonctionner, on ne saurait pas travailler ensemble. Alors, voilà. Ce que Itil nous dit aussi, c'est l'importance de l'équipe, l'importance de la gestion des gens et des collaborateurs. En effet, dans notre économie de la connaissance, n'est-ce pas, eh bien, notre plus grande ressource, ce sont nos collaborateurs. Et il nous dit, et malgré que on le sache, bien que cela soit dit et répété, nous n'y accordons pas encore l'importance que cela pourrait avoir. En effet, les équipes, les ressources humaines ne sont pas toujours gérées de la manière, de la meilleure manière. Et il faudrait planifier plus, il faudrait mesurer plus et il faudrait optimiser plus. Et pour cela, il nous propose de mettre en place une pratique qui s'appelle Workforce and Talent Management, hein, donc gestion des talents et de la workforce, de nos collaborateurs, qui va nous permettre de mettre en place une stratégie exécutable, quelque chose de réalisable et qui permettra à l'organisation d'atteindre ses buts et ses objectifs. Et il nous propose aussi de mettre en place la gestion des capacités. Okay. Alors, il ne faut pas oublier aussi que si on veut s'améliorer, hein, et mettre en place l'amélioration continue, il faut mesurer, ok, et il faut être sûr que l'on mesure les bonnes choses, il faut être sûr qu'on a les bonnes données pour prendre des bonnes décisions. Voilà, alors une fois qu'on a mis tout ça en place, une fois qu'on a donné notre attention à ces différents points, nous en arrivons à construire un flux de valeur. Alors, comme nous l'avons dit, un flux de valeur commence à gauche par une demande, une opportunité, et va se terminer à droite par de la valeur. Un flux de valeur va utiliser, se reposer sur, mettre en place différentes activités de la chaîne de valeur des services. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par toutes les activités? Non. Est-ce qu'on passe une seule fois par chaque activité? Non plus. On peut passer et repasser par une activité. Voilà. Élément important, le flux de valeur doit vraiment être décrit de bout en bout. Hein. Le flux de valeur va couvrir différentes équipes, couvrir différents départements. Hein. N'oublions pas que notre focus, c'est le client. Donc, le flux de valeur doit vraiment être conçu pour améliorer l'ensemble du parcours du client. Il faut faire attention de ne pas trop se focuser sur les étapes où on a contact avec lui. Hein. Il faut voir vraiment son expérience client comme un tout. Et Iti nous dit aussi, il faut impliquer tout le monde le plus tôt possible dans la conception du flux de valeur. Il faut parler évidemment aux clients aussi, puisque c'est eux qui doivent bénéficier de tout ce que l'on fait. Donc, pour chaque étape du flux de valeur, nous allons considérer différents éléments. Hein. Nous allons considérer les déclencheurs, nous allons prendre en compte les parties prenantes, ça évidemment c'est clé puisque ce sont les personnes et les équipes qui seront impliquées, voir quelles sont les informations disponibles, de quelles informations nous avons besoin, voir les pratiques sur lesquelles nous allons nous reposer, les ressources dont nous avons besoin, les activités de la chaîne de valeur que nous allons mettre en place. On peut parler éventuellement aussi de contraintes, on peut parler d'output, c'est-à-dire de résultats de chaque étape, et on peut, selon l'industrie dans laquelle on travaille, selon l'expérience que l'on a, on peut ajouter évidemment différentes choses que l'on peut prendre en considération. Alors, voici un exemple un petit peu textuel, n'est-ce pas, de la description d'un flux de valeur. Donc, on imagine que
il y a eu un changement réglementaire quelque part et que nous devons développer une nouvelle version d'un logiciel ou un nouveau logiciel. OK? Donc, quelle va être la description du flux de valeur pour développer un nouveau logiciel? D'abord, la demande. Alors, la demande implique qui? Eh bien, elle implique évidemment le directeur juridique, le compliance manager, donc la personne responsable de s'assurer qu'on respecte bien tous les règlements. Dans certaines entreprises, c'est le responsable qualité qui s'occupe de ça. Mais bref, il y a une personne qui vient et qui dit, oh, ici, il y a un changement réglementaire, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire engage, il va s'engager. Et la pratique que l'on va utiliser à ce moment-là, ça va être la gestion des relations. Et il va aller parler au directeur de l'informatique. Et il va dire, ben voilà, il faut faire quelque chose, il y a un nouveau règlement. Alors on va dire, OK, pas de problème, on va planifier les choses. Et alors, on va mettre en place, on va rassembler un certain nombre de personnes, la personne qui est responsable de la gestion de portefeuille, la personne qui gère les finances, bien sûr. C'est le moment aussi de regarder les risques que l'on va encourir, n'est-ce pas? Euh, euh, et on va également voir un membre, un chef de projet peut-être, puisqu'on doit développer des choses, ben, le responsable de l'équipe des développeurs, ok. Et on va planifier les choses, on va voir ce que l'on va faire. OK? Et on continue comme ça la description des différentes activités, chaque fois en disant, bah, tiens, on va s'appuyer sur telle pratique, n'est-ce pas? Conception des services, gestion des développements des logiciels. Nous allons avoir besoin de telle équipe, de telle personne, et on va décrire les activités qui doivent être exécutées. Et on voit que comme ça, on progresse jusqu'à la livraison de la valeur, hein, qui est un service mis à jour et évalué pour garantir que nous respectons bien les nouveaux règlements. On voit qu'on est passé par une étape de développement, on est passé par une étape de test, etc. Donc, le secret, évidemment, c'est d'aller juste assez loin dans le détail, mais pas trop loin pour ne pas s'y perdre. Voilà, ça c'est une description textuelle d'un flux de valeurs. Alors, si on regarde les différentes activités de la chaîne de la service value chain, on voit qu'on est passé plusieurs fois par certaines activités, on n'est pas ou peu passé par d'autres activités. Donc, c'est important de garder ça sous les yeux pour ne pas oublier un aspect, n'est-ce pas? Et une autre manière de représenter un flux de valeurs, c'est une manière plus graphique, où le temps passe de gauche à droite et on voit qu'on on va lister les pratiques dont on a besoin, les activités que l'on va faire. On voit qu'on va identifier les pertes de temps, les pertes d'argent, les pertes d'informations, et puis on va voir évidemment comment réduire ces pertes. OK? Donc voilà, tout ça ensemble, ça va nous permettre de définir un flux de valeur. Alors ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet sera bien plus bref, n'est-ce pas? Car nous arrivons presque au bout de notre temps. Adélaïde, je suis désolé, je déborde un petit peu. Et ITIL nous propose également une manière, une approche pour créer, fournir et supporter un service. Et donc, ITIL nous dit, eh bien, si on veut créer, fournir et supporter un service, il y a une grande partie de l'attention qui va aller dans la coordination et la hiérarchisation du travail et des activités, n'est-ce pas? Parce qu'en général, un service s'appuie sur plusieurs équipes. Alors, qui fait quoi, quand, qui donne quel résultat à qui, comment est-ce qu'on évalue si quelque chose a été bien fait, si les résultats ont été atteints, etc. Ça, c'est un premier point d'attention. Un deuxième point d'attention est qu'il nous dit dans tout service, il y a des moments d'attente. Okay, puis il y a des moments où on va avoir un petit peu de retard, il va falloir gérer ce retard, etc. Donc, il faut prévoir des équipes, des canaux, des manières pour faire ça. Le backlog, il ne faut pas le louper. Hein.
il faut le voir, il faut le monitorer, il faut voir s'il grandit. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. Hiérarchiser les tâches, parce que sinon, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, il faut bien mettre des priorités, savoir par quoi on commence, savoir mettre des choses de côté. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important si on veut donner de bons services. Et sourcer, intégrer, gérer des services, parce qu'on ne va pas tout faire nous-mêmes. Donc, il y a des choses qu'on va aller chercher à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, ça peut être chez nos collègues, hein, dans un autre département, bien sûr, mais il va falloir intégrer tout ça et amener tout ça ensemble. Okay, et ça, c'est aussi un des grands challenges, parce que nos utilisateurs, évidemment, eux, ils doivent avoir un seul service, notre service. Okay, mais ils n'ont pas à avoir les détails, ils n'ont pas à savoir que notre fournisseur ne nous a pas bien aidé, des choses comme ça. Tout ça, on doit l'intégrer et présenter les choses de manière intégrée et unifiée à nos utilisateurs. Je passe la parole à Adélaïde qui va nous parler du modèle de certification. Donc, je vais vous présenter un petit peu le nouveau schéma de certification ITIL 4. Donc, il comprend 4 niveaux de certification. ITIL 4 Foundation, ITIL 4 Managing Professional, ITIL 4 Strategic Leader et ITIL 4 Master. Donc, comme dans le schéma de certification ITIL 3, les candidats doivent commencer par le niveau ITIL Foundation pour atteindre les modules suivants, puisque c'est un prérequis. Et donc ensuite, après avoir obtenu la certification ITIL 4 Foundation, les candidats peuvent choisir entre 2 parcours différents. Donc, soit ITIL Managing Professional, soit ITIL Strategic Leader, soit les deux. Donc, le parcours Managing Professional, lui, fournit des connaissances pratiques et techniques sur la manière de gérer avec succès des services, des équipes et des flux de travail basés sur l'informatique. Il est composé donc de quatre modules, ITIL CDS, Create Deliver Support, ITIL DSV, Drive Stakeholder Value, ITIL HVI, High Velocity IT, et ITIL DPI, Direct Plan and Improve. En ce qui concerne le parcours Strategic Leader, il reconnaît la valeur d'ITIL, non seulement pour les opérations informatiques, mais pour tous les services numériques. Donc, la certification démontre que le professionnel comprend comment le service informatique influence et oriente la stratégie d'entreprise. Il est composé de 2 modules, ITIL Strategy Direct Plan and Improve et ITIL Leader Digital and IT Strategy. Donc, pour la désignation ITIL Managing Professional ou ITIL Strategic Leader, le candidat doit compléter tous les modules de chaque parcours, sachant que ITIL DPI est un module commun aux 2 parcours. Par la suite, les participants doivent avoir validé les niveaux ITIL MP et ITIL SL pour accéder au niveau ITIL Master, puisqu'ils sont des prérequis pour accéder à l'ITIL Master. En vert, vous retrouvez les 2 modules passerelles qui ont été créés pour permettre aux candidats de faire valoir leur certification ITIL 3 dans ce nouveau schéma, tout en acquérant les compétences et les connaissances actualisées qui sont nécessaires pour évoluer dans l'économie des services numériques. Donc, le ITIL Foundation Bridge, pour ceux qui sont certifiés ITIL 3 Foundation et qui ont fait peut-être un module en plus, et ITIL 4 Managing Professional Transition pour les certifiés ITIL 3 Experts ou tout professionnel disposant d'au moins 17 crédits.